Mon hôpital est un village. Il y a des bâtiments avec les couchettes pour les indigènes. Mais quand un malade arrive, on ne lui dit pas « tu vas occuper le lit numéro tel et tel ». Mais on dit « cherche tes frères ». Pourquoi? Dans notre région, il y a un chaos de tribus. Du temps où on faisait la chasse à l'homme pour le marché d'esclaves. Et je vous dirais, ce n'est pas les Blancs qui ont fait la chasse à l'homme, ce sont les Noirs entre eux. Ils guerroyaient pour avoir des prisonniers. Et ils vendaient des prisonniers aux marchands d'esclaves, qui étaient les Portugais. Et personne ne peut se figurer le malheur de ces pauvres êtres. Je trouve encore maintenant, près de Port-Gentil, où on les embarquait, des monticules dans le sable où poussent maintenant des arbres. Ce sont les ossements des pauvres Noirs qui sont morts parce qu'on n'avait pas pu les nourrir dans la forêt. Et les bateaux qui devaient les prendre étaient arrivés trop tard. Et vous savez que depuis 1837, on avait commencé à faire la chasse aux négriers. Et la France et l'Angleterre entretenaient une grande flotte de croiseurs sur toute la côte occidentale de l'Afrique pour empêcher les négriers. Et quand ils prenaient un négrier et qu'on pouvait leur trouver qu'il y avait eu des Noirs à bord, tous les hommes, capitaines premiers, étaient pendus au mât. Quand ils voyaient un croiseur qui approchait, ils jetaient tous les pauvres Noirs à la mer. Ils avaient un chargement fictif, on ne pouvait rien leur prouver. Et ce n'est que vers 1860 que lentement, ces bateaux ont eu raison des négriers. À partir de 1870, il n'y a plus eu de Noirs qu'on ait vendus aux négriers. Mais dans l'intérieur, il y a tout encore des marchands d'esclaves. Une chose très curieuse, chez nous, les parents de l'intérieur vendaient leurs enfants au pays situé plus près de la mer. Et pour quelle raison? Pour leur bonheur. Le bonheur, en quoi consiste-t-il? À pouvoir manger du sel. Les gens ne savaient pas ce que c'était du sel, mais ils le trouvaient tellement bon qu'ils vendaient leurs enfants. J'ai encore vu un vieux qui m'a raconté qu'il a rencontré une pirogue remplie d'enfants et moi-même, j'ai encore vu des esclaves. Quand Brazza a mis de l'ordre en Afrique équatoriale, on a aussi recensé tous les gens qui étaient des esclaves. On leur a dit, vous pouvez partir, vous êtes libres. Mais c'était allé un peu trop vite, parce que ces pauvres esclaves se disaient, où est-ce que nous allons? Et les esclaves se sont cachés pour ne pas être libérés. Et j'ai vu des tribus, surtout la tribu des Gallois, près de chez nous, qui avaient d'anciens esclaves comme chefs. C'est une chose très curieuse. Et de mon temps encore, l'esclave existait, mais il ne voulait pas être déclaré. Maintenant, je vois encore de temps en temps ces anciens esclaves, parce que ces esclaves venaient comme ouvriers agricoles. Et quand l'époque venait que le jeune homme devait se marier, c'est son maître qui était obligé de lui acheter une femme. Ça fait qu'il y a un chaos de tribus et un chaos de langues. Quand arrivent mes malades à mon hôpital, ils cherchent à être avec les leurs, les tribus. Et c'est ainsi que les baraquements sont destinés à telle et telle tribu. Et le malade se met plus tranquillement là. Cet hôpital Milan diffère de beaucoup d'un hôpital comme vous en avez l'habitude. D'abord, chacun choisit sa place. Secondo, chacun vient et part comme il veut. Je ne puis pas mettre une enceinte autour de mon hôpital. Rien du tout, chacun part. Et alors, quelquefois, ils sont un peu légers et ils emportent la moustiquaire et les couvertures qu'ils avaient. Parce que tous ces malades sont obligés d'avoir des couvertures et des moustiquaires. Des couvertures non contre la chaleur, mais contre l'humidité. Et j'ai toujours une réserve de 50 à 100 moustiquaires. Parce que c'est par douzaine que les moustiquaires disparaissent chez nous.
Et quand les Indiens sont trop malheureux de n'avoir pu venir à temps pour arrêter ce vol de moustiquaires, je leur dis, soyez tranquilles. Le bon Dieu a fait cadeau de la moustiquaire sans nous demander la permission. Cet hôpital diffère encore des hôpitaux que vous connaissez, parce que le malade ne vient pas seul. Comment est-ce qu'il voudrait venir seul? Il faut des gens pour le pagayer, sur les cours d'eau. Et tout ce monde, je dois le nourrir. C'est tout à fait biblique. Une vie qui ne travaille pas ne mange rien. Et alors, on fait l'appel. Les femmes pour laver le linge, pour faire de l'huile de palme, pour faire des travaux au jardin. Et les hommes pour aider dans la plantation, pour aider dans d'autres travaux, pour pagayer. Mais un tiers manque chaque fois. Il ne faut pas lui en vouloir parce qu'il ne connaît pas la lutte de l'existence. Il peut faire une plantation n'importe où il veut. Toute la terre lui appartient. Donc, tout le monde doit travailler. Il ne faut pas se faire trop souffrir à cause de ça. Avec le temps, nous arriverons à éduquer les indigènes, à aimer le travail et à être fiers de vouloir faire du bon travail. Et des gens que nous avons autour de nous depuis des années, j'ai dit ouvriers qui sont faits moi depuis 20 ans, alors ceux-là commencent à nous comprendre. Mais ceci, c'est un énorme pas vers l'avenir quand l'indigène commence à avoir un peu de plaisir au travail et avoir un peu de fierté de faire bien son travail. Nous devons être administrateurs, missionnaires, exploitants forestiers, marchands. Nous devons être vraiment des éducateurs. Si nous ne le sommes pas, la chose n'avance pas.